Ali Baba et les 40 voleurs exterminés par une esclave. Un conte oriental traduit par Antoine Galland au XVIIIe siècle, extrait des 1001 nuits. Pour ce qui est de la femme de Cassim, elle resta dans sa maison en se désolant et en poussant des cris lamentables avec les femmes du voisinage, qui, selon la coutume, y accourent pendant la cérémonie de l'enterrement et qui, en joignant leurs lamentations aux siennes, remplirent tout le quartier de tristesse bien loin aux environs. De la sorte, la mort funeste de Cassim fut cachée et dissimulée entre Ali Baba, sa femme, la veuve de Cassim et Morgiane, avec un ménagement si grand que personne de la ville, loin d'en avoir connaissance, n'en eut le moindre soupçon. 3 ou 4 jours après l'enterrement de Cassim, Ali Baba transporta le peu de meubles qu'il avait avec l'argent qu'il avait enlevé du trésor des voleurs, qu'il ne porta que la nuit dans la maison de la veuve de son frère, pour s'y établir, ce qui fit connaître son nouveau mariage avec sa belle-sœur, et, comme ces sortes de mariages ne sont pas extraordinaires dans notre religion, personne n'en fut surpris. Quant à la boutique de Cassim, Ali Baba avait un fils qui, depuis quelque temps, avait achevé son apprentissage chez un autre gros marchand qui avait toujours rendu témoignage de sa bonne conduite. Il la lui donna, avec promesse, s'il continuait de se gouverner sagement, qu'il ne serait pas longtemps à le marier avantageusement selon son état. Laissons Ali Baba jouir du commencement de sa bonne fortune et parlons des 40 voleurs. Ils revinrent à leur retraite de la forêt dans le temps dont ils étaient convenus, mais ils furent dans un grand étonnement de ne pas trouver le corps de Cassim, et il augmenta quand ils se furent aperçus de la diminution de leur sac d'or. « Nous sommes découverts et perdus, dit le capitaine. Et si nous ne prenons garde, et si nous ne cherchons promptement à apporter le remède, insensiblement nous allons perdre tant de richesses que nos ancêtres et nous avons ramassées avec tant de peine et de fatigue. Tout ce que nous pouvons juger du dommage qu'on nous a fait, c'est que le voleur que nous avons surpris a eu le secret de faire ouvrir la porte et que nous sommes arrivés heureusement à point nommé dans le temps qu'il en allait sortir. Mais il n'était pas le seul. Un autre doit l'avoir comme lui. Son corps emporté et notre trésor diminué en sont des remarques incontestables. Et comme il n'y a pas d'apparence que plus de 2 personnes aient eu ce secret, après avoir fait périr l'un, il faut que nous fassions périr l'autre de même. Qu'en dites-vous, braves gens? N'êtes-vous pas de même avis que moi? La proposition du capitaine des voleurs fut trouvée si raisonnable par sa compagnie, et qu'ils l'approuvèrent tous et qu'ils tombèrent d'accord, qu'il fallait abandonner toute autre entreprise, pour ne s'attacher uniquement qu'à celle-ci et s'en départir qu'il n'y eût réussi. Je n'en attendais pas moindre de votre courage et de votre bravoure, reprit le capitaine, mais avant toute chose, il faut que quelqu'un de vous, hardi, adroit et entreprenant, aille à la ville, sans armes et en habit de voyageur et d'étranger, et qu'il emploie tout son savoir, et pour découvrir si on n'y parle pas de la mort étrange de celui que nous avions massacré comme il le méritait, qui il était et en quelle maison il demeurait. C'est ce qu'il nous est important que nous sachions d'abord, pour ne rien faire dont nous ayons lieu de nous repentir, en nous découvrant nous-mêmes dans un pays où nous sommes inconnus depuis si longtemps et où nous avons un si grand intérêt de continuer de l'être, mais afin d'animer celui de vous qui s'offrira pour se charger de cette commission et de l'empêcher de se tromper en nous venant faire un rapport faux au lieu d'un véritable, qui serait capable de causer notre ruine, je vous demande si vous ne jugez pas à propos qu'en ce cas-là, il se soumet à peine de mort, sans attendre que les autres donnassent leur suffrage. Je m'y soumets, dit l'un des voleurs, et je me fais gloire d'exposer ma vie en me chargeant de la commission. Si je n'y réussis pas, vous vous souviendrez au moins
que je n'aurais manqué ni de bonne volonté ni de courage pour le bien commun de la troupe. Ce feuilleton radiophonique vous est proposé par les élèves de 5e 2 et 5e 3 du collège Sainte-Anne-Sainte-Famille, heureux lecteurs, et par les élèves de première option musique, géniaux compositeurs. L'ensemble a été supervisé par Monsieur Butez, Madame Lallier, Paul et Ariane, Madame Lepage, et diffusé sur vos ondes grâce à la web radio Stepha. Merci de votre fidèle écoute, chers amis auditeurs, et à bientôt.